Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs en islam. Avant d'aller plus loin, élevons nos mains et demandons à Allah, le tout miséricordieux, de nous accorder une compréhension profonde et sincère de sa parole et de nous guider sur le droit chemin. Allahumma zidna ilman wa fahman wa amalan salihan. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur une sourate que nous récitons à chaque prière, parfois distraitement, parfois mécaniquement. Sourate al-Fatiha n'est pas seulement une obligation rituelle, c'est une conversation intime entre vous et Allah, un rappel que, même dans vos moments de faiblesse, vous êtes entendus et guidés. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque accomplit une prière sans réciter la mère du livre, sa prière est incomplète. » Pourquoi une telle insistance? Parce qu'Al-Fatiha renferme tout, la louange, la supplication, la guidance et la miséricorde. Chaque verset est une clé précieuse qui ouvre les portes de la sagesse divine et des solutions aux épreuves de cette vie. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, nous approfondirons notre foi et notre connexion à Allah. Prenez un instant pour réfléchir. Chaque fois que vous récitez Al-Fatiha, imaginez que c'est votre cœur qui parle directement à Allah. Quelle serait la force de vos prières si vous en ressentiez chaque mot? Restons connectés jusqu'à la fin de cette vidéo pour explorer comment cette sourate peut transformer notre relation avec le divin. Dans nos moments d'incertitude, lorsque les défis semblent insurmontables, réciter cette sourate avec une pleine conscience devient une arme puissante. Allah dit « Cherchez secours dans l'endurance et la prière » Sourate Al-Baqarah 2,45. Al-Fatiha est l'essence même de cette prière, un moyen de nous reconnecter à notre Créateur et de lui remettre nos inquiétudes. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a rapporté qu'Allah dit dans un hadith qudsi « J'ai divisé la prière en deux parties entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Quand le serviteur dit « Louange à Allah, Seigneur des mondes », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Imaginez cette connexion directe. Chaque fois que vous récitez Al-Fatiha, Allah répond à vos paroles. Prenez un moment pour réfléchir à la force qu'elle vous donne. Lorsque vous dites « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Vous déclarez votre totale soumission et votre dépendance envers Allah. C'est un acte d'humilité et de confiance, une arme spirituelle qui dépasse toutes les ressources matérielles que ce monde peut offrir. Répétez cette sourate tout au long de la journée, dans vos prières et en dehors, devient une manière de transformer vos épreuves en opportunités spirituelles. Même lorsque les solutions semblent hors de portée, Al-Fatiha nous enseigne que la clé est toujours avec Allah. Cela renforce votre patience et votre foi, vous permettant de surmonter les épreuves avec sérénité. Quand vous récitez Al-Fatiha avec une intention pure et une conscience totale, elle devient une lumière qui éclaire votre chemin. Elle vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, que le tout miséricordieux vous écoute et vous guide à chaque étape de votre vie. Que cette sourate soit votre refuge et votre force, car elle est véritablement une arme pour l'âme, capable de transcender les épreuves et d'apporter la paix à votre cœur. Commencez par ces mots. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ces mots ne sont pas de simples expressions, mais un acte d'adoration qui transforme votre cœur et votre esprit. Louer Allah, c'est reconnaître sa grandeur, ses bienfaits et sa sagesse infinie, même lorsque la vie semble remplie de défis. Allah dit dans le Coran, « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. » Sourate Ibrahim 14, 34. Ce verset nous rappelle que, même dans les moments difficiles, nous sommes entourés de ses bénédictions. En reconnaissant ses bienfaits,
nous orientons nos cœurs vers la gratitude et éloignons les sentiments de désespoir et de frustration. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qu'Allah décrète pour lui est un bien. Si une joie l'atteint, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et si une difficulté l'atteint, il patiente et c'est un bien pour lui. » Ces paroles montrent que la louange n'est pas limitée au moment de bonheur. Elle est un état d'esprit constant, une manière de reconnaître qu'Allah est toujours avec nous, même dans les épreuves. Lorsque vous dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », vous affirmez que toute louange appartient à Allah seul. Cela vous libère des attentes envers les autres ou même envers le monde. Vous réalisez que la source de tout bien est Allah, et cette réalisation apaise le cœur. Dans un monde rempli de distractions, ces mots agissent comme un ancrage, vous rappelant ce qui compte vraiment. La gratitude, en islam, est une forme puissante de connexion spirituelle. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Lorsque vous louez Allah, vous ouvrez les portes de sa miséricorde et de ses bénédictions. Mais plus encore, vous changez votre perspective. Vous apprenez à voir au-delà des épreuves, à trouver des leçons et des opportunités de croissance dans chaque situation. Imaginez faire face à une difficulté. La première réaction naturelle peut être le découragement ou l'inquiétude. Mais si, à ce moment précis, vous commencez par dire « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », votre cœur s'ouvre à la guidance divine. Vous rappelez à votre âme que vous êtes entre les mains d'un Seigneur plein de sagesse et de miséricorde. Cette simple phrase a le pouvoir de transformer votre perception et de vous donner la force de continuer. En récitant Al-Fatiha, commencez chaque prière avec une intention claire de gratitude. Pensez à ce que ces mots signifient. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Allah, qui contrôle chaque aspect de l'univers, est aussi celui qui prend soin de vous, vous donne des bienfaits visibles et invisibles, et vous guide. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant pour les petites choses ne le sera pas pour les grandes. » Faites de chaque « Alhamdulillah » une reconnaissance sincère, même pour les bénédictions que vous pourriez considérer comme insignifiantes. En adoptant cette habitude, vous transformerez non seulement votre prière, mais aussi votre vie entière. Récitez « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » avec une profonde réflexion. Voyez comment ces mots peuvent remplir votre cœur de paix, réorienter votre esprit vers l'optimisme et vous rapprocher de votre Créateur. C'est une clé puissante pour naviguer dans les défis de la vie avec foi et sérénité. Lorsque vous prononcez les mots « Ar-Rahman, Ar-Rahim », le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vous évoquez deux des plus beaux attributs d'Allah. Ces noms nous rappellent que sa miséricorde transcende tout, qu'elle est infinie et constamment accessible à ceux qui la recherchent. Allah dit dans le Coran « Ma miséricorde embrasse toutes choses » Sourate Al-A'raf 756. Ce verset est un rappel réconfortant que, peu importe nos erreurs ou la gravité de nos péchés, Allah reste prêt à pardonner et à guider ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a rapporté qu'Allah dit dans un hadith qudsi « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». Pensez à cela un instant. Même lorsque vous vous sentez accablé par vos erreurs, même lorsque le désespoir tente de vous éloigner d'Allah, sa miséricorde vous enveloppe, prête à vous ramener sur le droit chemin. Ces mots, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ne sont pas seulement des descriptions. Ils sont un rappel constant que la miséricorde divine est active dans chaque aspect de votre vie. Lorsque vous ressentez une difficulté, souvenez-vous que même cette épreuve contient une forme de miséricorde. Peut-être est-ce une purification de vos péchés, une opportunité de grandir spirituellement ou un moyen de vous rapprocher d'Allah. Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment,
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. 39-53. Ce verset est une invitation directe à chaque âme, quelle que soit son histoire, à revenir vers Allah sans crainte. Pensez à la miséricorde d'Allah comme à un océan sans fin. Même si vous plongez profondément dans vos erreurs, il vous suffit de lever la tête et de demander pardon pour être relevé. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et tend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. » Dans votre prière, lorsque vous récitez « Ar-Rahman Ar-Rahim », laissez ces mots réchauffer votre cœur. Rappelez-vous qu'Allah est avec vous, qu'il connaît vos faiblesses et qu'il vous offre toujours une chance de revenir à lui. Ces attributs ne sont pas seulement une source de réconfort, ils sont aussi une promesse divine que, tant que vous vivez, le chemin du retour vers Allah reste ouvert. La miséricorde d'Allah se manifeste aussi dans les bénédictions de votre vie. Chaque souffle que vous prenez, chaque rayon de soleil, chaque moment de sérénité est une preuve de sa miséricorde active. Reconnaître ces bénédictions renforce votre lien avec lui et vous rappelle qu'il ne vous abandonne jamais. Lorsque vous dites « Ar-Rahman Ar-Rahim », ressentez cette proximité avec Allah. Laissez ces mots dissiper vos craintes et remplir votre cœur d'espoir. Peu importe les épreuves, la miséricorde d'Allah est là pour vous soutenir, vous guider et vous réconforter. Gardez cette conviction vivante dans votre cœur, car elle est un pilier de votre foi. Maliki Yaoumid Din, maître du jour du jugement. Ces mots, courts mais profonds, nous rappellent une vérité universelle. Cette vie est éphémère, et chaque action, chaque parole, chaque intention sera examinée par Allah. Ce verset nous appelle à réfléchir sur la signification de nos choix et sur l'éternité qui nous attend. Allah dit dans le Coran « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala, 99, 7-8. Ce rappel donne du poids à chacune de nos actions. Rien n'est insignifiant aux yeux d'Allah. Ce que vous faites dans cette vie a des conséquences éternelles. Pensez à ce qu'implique le terme « maître ». Allah est le seul à détenir le pouvoir absolu sur le jour du jugement. Personne ne peut intervenir en votre faveur sans sa permission. Ce verset est un appel à la responsabilité personnelle. Lorsque vous récitez « Maliki Yaoumid Din », vous affirmez que vous rendez compte à un Seigneur juste et miséricordieux, qui voit tout et qui juge avec équité. Ce rappel peut être intimidant, mais il est aussi une source d'espoir. Allah dit « Et nous placerons les balances équitables pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien. » Sourate Al-Anbiya 21, 47. Imaginez un jugement où chaque action est pesée avec la plus grande justice, où même la moindre bonne intention est récompensée. Cela vous pousse à persévérer dans la droiture, même face à l'injustice. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aucune injustice n'est commise par un serviteur sans qu'elle ne soit comptée contre lui. Mais si une injustice lui est faite et qu'il patiente, Allah le vengera et le récompensera. » Ce hadith montre que la justice d'Allah est parfaite. Même si vous subissez des torts dans ce monde, votre patience et votre foi seront largement récompensées dans l'au-delà. Maliki Yaoumid Din est également un appel à l'introspection. Quels sont vos objectifs dans cette vie? Êtes-vous focalisé sur ce qui est éphémère ou sur ce qui est éternel? Ce verset vous invite à recalibrer vos priorités, à chercher la satisfaction d'Allah dans tout ce que vous faites. Ce rappel quotidien du jour du jugement agit comme une boussole spirituelle. Il vous guide à travers les tentations de ce monde, vous rappelant que la véritable récompense se trouve auprès d'Allah. Comme il dit, « Celui qui sera écarté du feu et introduit au paradis, celui-là aura réussi. »
et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Sourate Al et Imran, 385. Lorsque vous récitez ce verset, imaginez ce moment où vous serez face à Allah, le cœur rempli d'espoir et de crainte. Vous verrez vos actions, vos intentions, vos sacrifices pesés avec justice. Ce rappel est un moteur puissant pour vivre chaque jour avec une conscience accrue, en alignant vos choix avec la volonté d'Allah. En gardant Maliki Yawmiddin au cœur de votre vie, vous vous élevez au-dessus des préoccupations matérielles et vous vous ancrez dans une perspective éternelle. Chaque effort, chaque difficulté devient une opportunité d'obtenir la récompense divine. Et chaque fois que vous dites ces mots dans votre prière, souvenez-vous qu'Allah est un maître juste et miséricordieux, toujours prêt à guider ceux qui recherchent sa satisfaction. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Ce verset est l'essence de la foi et de la servitude envers Allah. Il encapsule deux piliers fondamentaux de l'islam, l'adoration exclusive d'Allah et la reconnaissance de notre dépendance totale envers lui. Dans ce verset, nous proclamons d'abord notre adoration d'Allah seul. Il est celui qui mérite toutes nos prières, nos efforts et notre soumission. Adorer Allah, c'est reconnaître sa grandeur et s'engager à suivre ses commandements dans chaque aspect de notre vie. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'adoration, c'est l'invocation ». Lorsque vous récitez ce verset, vous affirmez que tout acte, même la plus petite invocation, est une expression de votre dévotion à Allah. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Cette supplication, au cœur de la sourate Al-Fatiha, exprime l'un des besoins les plus essentiels de l'âme humaine, la guidance. Elle reflète notre dépendance absolue envers Allah pour nous diriger vers ce qui est juste et bénéfique, à la fois dans cette vie et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque il égare, nul ne peut le guider. » Sourate Az-Zumar, 39-36. Ces paroles nous rappellent que la guidance n'est pas quelque chose que l'on acquiert par ses propres efforts uniquement, mais un don divin, une faveur qu'Allah accorde à ceux qui recherchent sincèrement sa lumière. Lorsque vous récitez « Ihdina siratal mustaqim », vous demandez à Allah non seulement de vous diriger, mais aussi de vous maintenir fermement sur le droit chemin. Ce chemin est celui de la foi, de la droiture, de l'adoration sincère et du respect des limites fixées par Allah. Dans un monde rempli de tentations, de distractions et de désinformation, cette supplication devient une protection spirituelle contre l'égarement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « J'ai laissé parmi vous deux choses. Si vous vous y accrochez fermement, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. » Ce droit chemin, que vous demandez à Allah de vous montrer, se trouve dans le Coran et dans la tradition prophétique. Ce sont les boussoles qui guident le croyant, même dans les situations les plus confuses. Cette demande de guidance est également une reconnaissance de notre vulnérabilité en tant qu'êtres humains. Nous sommes susceptibles de dévier, de nous laisser influencer par nos passions ou les pressions de la société. Allah dit « Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. » Sourate Al-An'am 625. La guidance est donc une lumière qu'Allah insuffle dans le cœur, nous permettant de distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Ihdina siratal mustaqim est une requête collective et individuelle. En récitant ce verset, vous demandez non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre communauté. Vous invoquez Allah pour qu'il guide vos frères et sœurs musulmans, pour qu'il renforce l'unité et la droiture de l'Ummah. Cette dimension collective reflète l'importance de la solidarité en islam et notre responsabilité mutuelle en tant que croyants. Le droit chemin, ou Siratal Mustaqim, n'est pas une ligne droite facile à suivre. Il est semé de défis, de tests et de sacrifices. Mais Allah a promis dans le Coran « Et quant à ceux qui se battent
pour notre cause, nous les guiderons certainement sur nos chemins. Sourate Al-Ankabut 29, 69. Ce verset est une assurance que tant que vous faites des efforts sincères pour chercher la satisfaction d'Allah, il vous soutiendra et vous guidera. Lorsque vous récitez ce verset dans vos prières, faites-le avec une profonde réflexion. Imaginez le droit chemin comme une route éclairée, entourée d'obstacles, mais constamment illuminée par la lumière d'Allah. Visualisez votre progression sur ce chemin, même si elle est lente, et confiez à Allah vos craintes et vos faiblesses. Ihdinas Siratal Mustaqim est un rappel de l'importance de la constance. Il ne suffit pas de trouver le droit chemin, il faut aussi y rester. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur acte est celui qui est fait avec constance, même s'il est minime. » En demandant la guidance, vous sollicitez également la force et la persévérance pour rester ferme face aux défis du monde. Faites de ce verset une supplication sincère et régulière, un cri du cœur qui reflète votre désir de rester proche d'Allah. Car c'est lui seul qui peut guider avec justesse, maintenir votre foi et vous élever sur le chemin de la droiture. La sourate Al-Fatiha s'achève sur une supplication poignante. Siratal ladina anamta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ce passage marque un contraste puissant, offrant une leçon profonde sur le choix des compagnons de route dans cette vie et sur les conséquences de nos décisions. Allah nous enseigne ici 3 catégories distinctes. La première, ceux que tu as comblés de tes faveurs, inclut les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, comme mentionné dans le Coran. Et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de faveurs, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. Sourate An-Nisa 4,69. Ces individus sont des exemples de droiture et de dévouement, des modèles à suivre pour tous ceux qui cherchent à rester sur le droit chemin. La deuxième catégorie est celle de ceux qui ont encouru ta colère. Il s'agit de ceux qui ont reçu la vérité, mais l'ont rejetée délibérément, par arrogance ou par désobéissance. Ces individus sont des rappels des conséquences de l'orgueil et de l'entêtement face à la guidance divine. Allah dit, « Et il sera dit à ceux qui sont dans le feu, « Les signes d'Allah ne vous parvenaient-ils pas, mais vous les traitiez de mensonges. » Sourate Az-Zumar 13 chapitre. Enfin, la troisième catégorie, les égarés, représente ceux qui, par ignorance ou par négligence, se sont éloignés du droit chemin. Leur exemple nous invite à rester vigilants face aux distractions et aux tentations de ce monde. Allah dit, « Certes, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. » Sourate Al-A'raf 779. Ce contraste final de la sourate n'est pas seulement un avertissement, mais aussi un appel à la réflexion personnelle. Quel choix faites-vous chaque jour? Suivez-vous le chemin des pieux, en vous inspirant des prophètes et des justes, ou êtes-vous distrait par les illusions de ce monde? Ce verset vous invite à évaluer vos priorités et à aligner votre vie avec la volonté d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun regarde donc qui il prend pour compagnon. » Cela montre l'importance de choisir des influences qui vous rapprochent d'Allah et vous maintiennent sur le droit chemin. En récitant ce verset, vous demandez à Allah de vous accorder la compagnie des pieux et de vous éloigner des influences négatives. Vous reconnaissez également que la guidance est un don divin et qu'Allah seul peut vous préserver de l'égarement. Dans ce monde moderne, où les distractions sont omniprésentes, cette supplication devient un refuge spirituel. Elle vous rappelle que, peu importe les défis, Allah est toujours là pour vous guider, pourvu que vous lui demandiez sincèrement de le faire. Allah dit,
et ceux qui se battent pour notre cause, nous les guiderons certainement sur nos chemins. Sourate Al-Ankabut 29, 69. Chaque fois que vous récitez ce passage, faites-le avec une conscience accrue. Visualisez le droit chemin comme un sentier lumineux, bordé de bonnes actions, de sages conseils et de bénédictions divines. Demandez à Allah de vous accorder la constance et la sagesse nécessaires pour rester sur cette voie, jusqu'à ce que vous le rencontriez. Ô Allah, Seigneur des mondes, toi qui es le tout miséricordieux et le très miséricordieux, guide nos cœurs sur le droit chemin. Fais de nous ceux que tu as comblés de tes faveurs, et protège-nous de ceux qui ont encouru ta colère et des égarés. Ya Rab, illumine nos cœurs de ta lumière, renforce notre foi, et accorde-nous la patience et la persévérance face aux épreuves de cette vie. Nous nous remettons à toi avec humilité, sachant que tu es le meilleur des guides et le plus généreux des dispensateurs. Amen. Avant de partir, souvenez-vous de l'importance de soutenir notre travail pour diffuser la parole d'Allah. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo si elle vous a été bénéfique, et n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire en écrivant par exemple « Allah Akbar » pour glorifier notre Seigneur et enrichir cette communauté. Enfin, pour continuer à nourrir votre foi et votre compréhension de l'islam, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.